aujourd'hui, tout le monde admire Oprah parce qu'aujourd'hui, elle est milliardaire. Mais elle a quand même connu, elle a été violentée quand elle était en couple. Elle n'a pas pu avoir des enfants. Elle a connu des énormes galères. On voit Tina Turner, qui n'était pas d'une famille riche, mais qui aujourd'hui est une méga star planétaire. Donc, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas parce que tu nais dans une famille pauvre que tu vas forcément échouer dans la vie. Ça dépend comment tu vois les choses. Si tu écoutes au fait les conseils qu'on te donne ou que tes parents te donnent, il n'y a pas de raison que tu ne t'en sortes pas. On a tellement d'exemples des gens qui viennent des familles vraiment défavorisées. On a Eto'o-fils qui vient d'une famille défavorisée. Hein? Il vient de New Bell. Aujourd'hui, il est connu dans le monde. Il a une famille, il a des enfants, il aide sa famille. On a tellement de cas de figure. On a Maradona, on a Pelé. Toutes ces personnes-là ont connu la vraie galère des favelas. Mais ça les a permis, au fait, au travers de cette galère, ils ont eu une force de caractère. Ils ont pu, avec le peu qu'ils avaient, jouer au quartier. Commencer à fabriquer des ballons, comme on dit, des ballons de pauvres. C'est avec ces petits ballons de pauvres-là qu'ils ont commencé à apprendre à jouer. Et après, ils sont devenus des stars mondiales. On a Mike Tyson. Donc, sortir d'une famille pauvre ne rime pas avec échec, ne rime pas avec pauvreté, ne rime pas avec catastrophe. C'est faux. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent dans des familles vraiment aisées, qui ne s'en sortent pas aussi pour autant. Il y en a qui se jettent dans la drogue, il y en a qui se jettent dans des dépenses compulsives, au point qu'ils brûlent toute la fortune que les parents ont construite depuis des années, parce qu'ils n'ont pas appris, au fait, à travailler dur. Ils sont nés, certes, ils avaient déjà cette facilité. Au lieu, au fait, de multiplier ce que les parents avaient déjà, eux, ils ont pillé, dilapidé, dépensé, mais à outrance. Donc, en conclusion, nous nous rendons compte au fait qu'il n'y a aucune raison, quelle que soit la famille dans laquelle on est, on peut toujours s'en sortir. Quand il y a des gens qui naissent dans des familles riches qui échouent à la fin de leur vie, il y a des gens qui naissent dans des familles pauvres qui réussissent, qui excellent même dans leur vie. Donc, il ne faudrait pas accepter de penser de manière négative, parce que le fait qu'on accepte déjà de penser négatif ou le fait qu'on se conditionne en se disant que parce que je suis née dans une famille défavorisée, les autres ont l'avantage sur moi, c'est déjà juste une faiblesse et c'est déjà une arme qui va jouer en notre défaveur. Donc, il faudrait toujours aller du principe que on est au 21e siècle et il y a tellement de moyens de réussir de nos jours. Il suffit de s'informer, de se former, de s'orienter, d'avoir des mentors, des modèles au devant de nous et de bien s'entourer au fait des personnes sages qui peuvent nous donner des bons conseils pour nous, pour notre vie, et apprendre à écouter et à observer au fait. C'est juste ça, parce que les ingrédients de réussite, c'est les mêmes pour les riches comme pour les pauvres. Sauf que peut-être pour les pauvres, ils les auront plus facilement, ça à leur portée, parce que quand ils naissent, ils ont déjà des modèles de réussite dans leur famille. Et que pour un pauvre, il faudrait juste qu'il cherche, qu'il ait cette faculté de chercher et d'être curieux au fait. Mais il n'y a pas de raison. Il y a des gens qui sont agriculteurs, qui sont en campagne, qui n'ont jamais vécu dans des capitales, mais qui ont vraiment énormément réussi. Et il y en a aussi qui sont agriculteurs, qui sont restés dans l'agriculture et qui n'ont jamais réussi. Donc la réussite, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question déjà d'idée. C'est une question déjà de comment tu te vois, comment tu te projettes. Voilà. Parce que aller déjà avec des pensées négatives qui te défavorisent, c'est déjà un handicap au fait. Et il n'y a aucune raison de ne pas réussir. C'est vrai que dedans me dit que oui, mais toi tu dis ça parce que peut-être que non. Quelle que soit la famille dans laquelle on est, on peut toujours réussir. C'était juste un conseil. Donc,
Sur ça, vous passez une superbe journée. C'était qu'une série Image Agence. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager, de laisser des commentaires et surtout de me donner des suggestions de thèmes que vous voulez qu'on aborde sur la chaîne. Sur ça, bisous.